Bonjour belle lumière, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver depuis, la Provence verte. Heu, il fait un temps absolument magnifique. Hem, Plusieurs choses que j'ai envie, d'aborder avec vous. Alors la première, qui est très, très présente, hem, c'est une petite parenthèse, mais je tiens à remercier, du fond du cœur les personnes qui se sont manifestées spontanément auprès de moi pour m'accueillir, lors de ce voyage. Heu Une aventure humaine, profonde, hem, dans dans le langage du cœur. Je suis vraiment, ravie, honorée et je me sens privilégiée qu'il y ait des, personnes qui aient, entre guillemets «osé» me proposer de venir parce que c'est ce que je partageais aussi, hier, c'est que je ne sais pas ce qu'on s'imagine vis-à-vis d'une personne, qui fait des vidéos, mais en fait, je suis quelqu'un de tellement simple, de tellement abordable que, je suis ravie d'avoir, vécu, ces expériences humaines et donc, dernière rencontre prévue demain avant, le retour. Voilà, c'était pour vous partager combien, d'oser écouter le langage de son cœur, ça nous ouvre les portes vers des rencontres magnifiques. Ça nous ouvre la porte vers, plein de possibles. Ça nous ouvre la porte vers des choses qu'on n'aurait même pas imaginées et en même temps, ça vient nous faire, avancer, évoluer, changer de paradigme. Hem, Pourquoi? Parce que moi, ce que je ressens profondément et qui est de plus en plus présent, c'est, ce changement de la vision qu'on peut avoir de l'amour. C'est, de vivre l'amour autrement. C'est ce que je ressens, c'est que comme si l'être humain est invité à sortir de tout un tas de croyances concernant l'amour et à le vivre et le vibrer en toute simplicité. Heu, à, laisser les codes. En fait, il y a plein de choses qui ont été, posées sur cette énergie d'amour qui est universelle, qui est globale, qui devrait pouvoir permettre de dire à n'importe qui: «Je t'aime» sans qu'il y ait, hem, quelque chose derrière ou des interprétations. Parce qu'en fait, c'est tellement naturel l'amour, c'est tellement naturel de s'aimer. C'est naturel quand vous dites à quelqu'un, de votre famille ou à vos proches que vous les aimez. Ça devrait être comme ça avec tout le monde, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. C'est quand des fois je lis: «Je vous aime, je nous aime» ou quand moi-même je vous dis: «Je vous aime», c'est qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste et de déconnoter, hem, de très simple, de fondamentalement simple, pur, éthéré, et qu'on vient vibrer dans une joie profonde. Hem, c'est c'est une grâce que ce voyage que je fais parce qu'en plus de rebondissements et de périples auxquels je suis habituée, là vraiment, c'est ponctué d'une saveur humaine avec un grand H, inédite pour moi et qui me conforte complètement dans ma foi que, hem, l'humain est un être magnifique, qui s'ignore souvent ou à qui on a cherché à faire croire qu'il était différent, qu'il était autrement qu'un être magnifique. Vraiment, c'est ça. Ce que je ressens, c'est enlevons nos œillères. Osons vivre l'amour. Osons dire à quelqu'un je t'aime quand on ressent de l'amour. Voilà. Osons manifester notre amour. L'amour. L'amour qui nous traverse. J'aime quand je fais ça avec toi. J'aime quand tu me parles de tel. Enfin, vous voyez, c'est laisser de plus en plus de place à l'amour dans notre vie. De le vivre et de le vibrer de plus en plus.
cet amour-là, on peut nous dire que c'est utopiste, que c'est idéaliste, peu importe, peu importe. On traverse une période difficile, dense. Ce fameux passage dont on savait qu'il serait pas facile, dont la durée nous est inconnue. Parce que s'il y a certaines choses dont on sait qu'elles arrivent, rien n'est figé dans le temps puisque le temps n'existe pas. Et dans cette période quand même délicate, on est invité à vraiment prendre soin de nos vibrations. On est invité à prendre soin de nos vibrations. Pourquoi ? Parce que c'est une responsabilité aussi pour le collectif et pour porter tous ces collectifs qui vont impulser ce changement, qui cherchent d'une façon ou d'une autre, mais comment c'est pas aller à l'encontre parce que je ressens pas cette énergie-là, c'est comment aller dire de tout notre cœur ce à quoi on aspire, ce dont on a envie, et d'aller soutenir cette énergie-là, c'est essentiel. Certaines images, il y a des situations qui peuvent choquer. Prenez aussi soin de vous en ne vous confrontant pas à des images qui peuvent générer des sidérations. Merci Stéphanie pour ton message en début de semaine à ce sujet parce que pour les personnes même très sensibles, empathes ou autres, je suis désolée d'ailleurs pour elles, pour les bruits qu'il y a en arrière si vous les entendez. Bon, c'est comme ça. Il y a des choses qui peuvent venir nous choquer profondément et donc nous heurter. Alors, allez nous montrer où sont aussi encore ce qu'on a réglé au niveau peut-être de l'injustice, voilà. Et en même temps, on prend pas soin de nous quand on fait ça. Ça n'est pas lâche de ne pas regarder certaines choses. Ça n'est pas du déni. Il y a, de ce que j'entends, un détachement à cultiver. Et se détacher, ça ne veut pas dire abandonner. Se détacher, c'est prendre du recul pour être encore plus présent dans son soutien subtil, parce que le soutien subtil est très important. C'est vraiment ce qu'on me dit. On nous demande de ne pas sous-estimer l'importance de ce qui est subtil dans tout ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment très important. Donc, quand on porte, en fait, c'est comme si l'énergie portait, donnait un élan vibratoirement, subtilement, soutien. Tout cet élan actuel. Et chacun occupe la place qui est juste pour lui. On me dit que c'est important de l'entendre aussi, ça, et de l'accueillir. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Ça sera un petit partage parce que j'ai aussi vraiment à cœur de savourer les derniers instants avec la personne qui m'accueille ici et cet endroit qui est vraiment hors du temps, hors de tout, dans l'essentiel. Je me sens vraiment privilégiée d'être accueillie à bras ouverts là où je vais, vraiment. Et pour moi, ça devrait être comme ça tout le temps et pour tout le monde. C'est ce que je ressens ici, c'est ça, pour moi en tout cas, la vraie vie. Je vous envoie tout plein d'amour, pas encore le chant des cigales parce qu'il est trop tôt dans l'année, mais le cœur y est. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos vibrations, de la musique qui vous fait du bien, des chants, des conversations, d'appeler, d'aller voir les gens aussi. C'est tellement précieux de pouvoir être en contact aussi. D'avoir la foi qu'on est comme dans le mur du marathon en fait, qu'on est vraiment dans une dernière ligne droite qui n'est pas forcément simple, mais on tient bon, on y croit.
Voilà, il y a des choses, ce que je ressens, c'est ça peut sembler répétitif, mais vraiment, on sait pourquoi on est venu et on ne lâche rien. Hem, je vous envoie toutes les couleurs pastel qui sont devant moi. Les nuages, parlent, je n'ai jamais vu ça, c'est juste magnifique. Je vous souhaite le grand meilleur, de vraiment prendre soin de vous. C'est très important et de nourrir au plus profond de votre cœur et votre âme ce à quoi vous aspirez et de ne pas douter que cela adviendra. Merci de votre écoute, merci de votre présence. Je vous dis à très bientôt, et vraiment prenez soin de vous. Merci.